Bonjour. Alors j'ai lancé la connexion un petit peu avant. Je vais attendre quelques instants que ce soit l'heure et en attendant, pour les personnes qui sont déjà peut-être présentes, je voulais juste vous demander si tout est ok, si le son, l'image sont bien. N'hésitez pas à me mettre un petit message ou me mettre un petit pouce pour me dire ok. Ah super, merci. Merci. Bienvenue. Ah voilà, je vois des petits messages qui arrivent. Bonjour Robert, bienvenue. Bonjour Géraldine, merci beaucoup. Bonjour Fanou, bonjour Martine. Je suis ravie. Bon, merci Martine. Super, je suis ravie. Bonjour Laure. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce petit temps de pratique ensemble. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer, bonjour Dominique, bonjour Marie-France, bonjour Laure, bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, merci pour vos petits coucous. J'ai choisi de vous proposer une pratique autour de la gratitude. Alors comme à chaque fois, mais j'aime beaucoup proposer une petite histoire, un petit conte pour démarrer, suivi d'une méditation et puis une petite astuce, ma petite pratique perso que je vous partage qui m'aide au quotidien pour cultiver ce qui est important pour moi. Donc je vous proposerai ça à la fin. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'heure, il est 10h. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons méditer ensemble autour de la gratitude. Et avant de commencer, comme à chaque fois, j'aimerais vous rappeler mes petites règles du jeu. Mes règles du jeu sont simples, c'est la bienveillance envers nous-mêmes, la bienveillance envers les autres dans les partages, s'il y a des petits partages sous la pratique tout à l'heure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti, tout est intéressant à partager, tout est ok. Et on est bienveillant envers soi, c'est-à-dire qu'on est aussi à l'écoute de ses besoins, de ses limites, et on apprend à les écouter, à les respecter, c'est-à-dire que moi je vous propose quelque chose et il n'y a pas d'obligation. On est là pour prendre soin de soi et ça commence déjà par ça, par respecter ses besoins et ses limites. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas ok pour nous dans la pratique, il n'y a aucune obligation. Et être à l'écoute que c'est pas ok et respecter ça, c'est déjà de la pleine conscience. Voilà, alors je commence par vous partager ma petite histoire. C'est un petit conte soufi que j'avais envie de vous raconter pour commencer. Un petit conte que je trouve intéressant, qui est important pour moi. Voilà. Et pour cette écoute, je vous propose de vous installer confortablement et de porter toute votre attention vers l'écoute et à ce que l'écoute de ce conte peut susciter en nous. Je vais marquer le début et la fin par un petit son du bol. Donc on peut écouter le son du bol attentivement et quand on ne l'entend plus, on peut fermer nos yeux. Si c'est ok pour nous. Alors si on ne souhaite pas fermer les yeux et qu'on a besoin de garder les yeux ouverts, on peut simplement poser notre regard légèrement vers le bas pour ne pas fatiguer nos muscles oculaires, sur un point en particulier ou dans le vague.
de façon à ce que ce soit confortable. C'est l'histoire d'un vieil homme. Un vieil homme qui était assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s'approcha de lui et demanda : « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? » Égoïstes et méchants. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais bien content de partir, dit le jeune homme. Et le vieillard de répondre : Tu trouveras les mêmes gens ici. Un peu plus tard, un autre jeune homme approcha et lui posa exactement la même question. Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? Ah, ils étaient bons, accueillants, honnêtes, j'avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à les quitter, répondit le jeune homme. Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux à côté avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme s'éloigna, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. « Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes ? » « Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son cœur, porte son univers dans son cœur et le retrouve en tout lieu. » Voilà pour cette petite histoire. Alors si on le souhaite, on peut ouvrir nos yeux. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de partager en dessous dans les commentaires ce que cette petite histoire a suscité pour vous, a suscité en vous, ce à quoi elle vous a fait penser, ce qu'elle vous a fait ressentir. Je vous propose de partager cela parce que moi je vais vous partager ce qu'elle évoque pour moi, cette petite histoire, et pourquoi je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que nous avons tendance à vouloir ce que nous n'avons pas et à vouloir quitter ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous dérange et qui est là. Mais il paraît que le secret du bonheur consiste à savoir apprécier ce qui est là. Alors c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais parfois nous ne voyons pas ce qui est là et qui est précieux. Parfois, et c'est humain, ce n'est pas quelque chose dont il faut se culpabiliser, pour lequel il faut se critiquer, se juger, pas du tout. On a tous un biais cognitif de négativité qui est tout à fait naturel dans notre cerveau. Il est là, il est présent. C'est important de le remarquer, d'en prendre conscience. Et c'est aussi important de prendre conscience qu'on peut aussi diriger notre attention, choisir de porter attention à ce qui est précieux
dans notre quotidien et qu'on ne voit pas toujours, parce que justement notre biais cognitif va nous inciter à voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est désagréable, tout ce qui nous embête. Notre cerveau est ainsi fait, et d'ailleurs ça peut nous être utile pour prendre conscience aussi des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas OK pour nous. Mais en tout cas, voilà, on peut aussi prendre conscience de ce qui est là. Et c'est ce que je vous propose. Merci pour tous les partages que je vois apparaître en dessous. Je prendrai le soin de les lire tout à l'heure avec attention et de vous répondre. Prendre conscience de ce qui est là. Voilà, il y a plein de choses dans notre ordinaire qui peuvent nous paraître ordinaires et qui ne le sont pas vraiment. Alors je vous propose maintenant de vous installer confortablement. Nous allons méditer ensemble. Alors installez-vous comme vous le souhaitez. Vous pouvez être assis sur votre coussin, par terre. Vous pouvez être assis sur une chaise comme moi. Là, je suis assise sur ma chaise, les pieds à plat au sol. On peut être allongé si on le souhaite. On choisit une position plutôt droite pour que la circulation sanguine, la respiration puisse se produire de façon fluide et de façon à créer le moins de tension possible dans notre corps pour que notre attention soit disponible pour la méditation. Donc on peut, si on le souhaite, décoller notre dos du dossier, essayer de bouger un peu le bassin, on peut le basculer un peu d'avant en arrière, de droite à gauche et vraiment trouver notre assise, notre ancrage pour être confortablement installé. Personnellement, je bascule un tout petit peu le bassin vers l'arrière. Je creuse un peu le bas du dos, ce qui fait que la colonne vertébrale, pour moi, se redresse. Elle est à la fois droite et souple. Nous pouvons poser nos mains l'une sur l'autre devant le bassin ou sur nos cuisses. Et lorsqu'on pose nos mains, on pose nos épaules. Elles sont plutôt relâchées, détendues. Notre mâchoire aussi, on peut veiller à la bouger un peu pour la débloquer si c'est nécessaire. Et si on est d'accord, on peut légèrement rentrer notre menton, ce qui va étirer notre nuque, le haut de notre colonne vertébrale. Et on va écouter le son du bol attentivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Quand on ne l'entend plus, on peut fermer nos yeux ou poser notre regard devant nous, légèrement vers le bas. Puis nous pouvons fermer nos yeux. Et dans un premier temps, commencer par prendre conscience que dans le flot de notre journée, peut-être bien remplie, peut-être bien active, nous avons choisi de nous arrêter. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire. Nous sommes posés là et nous pouvons sentir que nous nous sommes arrêtés, que nous nous sommes posés, simplement en sentant les points de contact de notre corps avec le sol, avec le coussin ou la chaise qui nous portent, qui nous soutiennent solidement tout au long de cette pratique. Nous sentons notre corps qui appuie à ces endroits. Peut-être la température. Pour l'instant, nous n'avons rien à faire.
rien à réussir. Juste à sentir ce qui est là, en toute authenticité. Rien à atteindre. Et lorsque nous sommes posés là, peut-être que quelque part dans notre corps, nous pouvons sentir que nous respirons. Sans changer quoi que ce soit à notre respiration, nous pouvons simplement sentir qu'elle est là. Il n'y a rien besoin de faire ou de réussir pour respirer. Ça se fait tout seul. Notre respiration s'adapte toute seule à nos besoins. Et nous venons simplement sentir qu'elle est là, qu'elle se déploie naturellement, moment après moment. Et que quoi qu'il arrive au cours de cette pratique, que l'on en ait besoin ou que l'on remarque que notre esprit se met à vagabonder, à partir ailleurs, à tout moment nous pouvons nous reconnecter à cette sensation de la respiration qui est là, toujours présente comme une porte d'entrée dans notre maison. À tout moment dans notre vie, nous respirons, que nous soyons éveillés ou que nous dormions. Notre corps sait respirer chaque instant sans que nous n'ayons rien besoin de faire. Chaque jour, nous respirons, peut-être souvent sans en avoir conscience, et pourtant, respirer, c'est précieux. Respirer, c'est vivre. Et nous pouvons quelques instants prendre conscience de cela, que notre respiration est un cadeau précieux. Et que pouvoir sentir cette respiration est un cadeau précieux. Sentir qu'on respire, c'est sentir la vie en nous. Et si c'est confortable pour nous, si c'est OK pour nous, nous pouvons nous remercier notre corps de nous permettre de respirer
et de sentir qu'on respire. On ne se force pas, on peut tenter l'expérience. On n'est pas obligé de ressentir quelque chose de particulier. Sentir la respiration suffit. Peut-être que se remercier intérieurement nous paraît étrange ou inconfortable. C'est ok. Peut-être que c'est neutre. C'est ok. Peut-être que cela suscite en nous un sentiment de gratitude. C'est ok. Et si cela se produit, on vient sentir ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Puis quelques instants, nous pouvons diriger notre attention vers nos narines et peut-être que nous pouvons faire l'expérience de sentir l'air. Peut-être par son passage, comme une légère brise à l'entrée du nez. Peut-être par sa température qui change. Peut-être que c'est difficile, on peut tout simplement poser la main près des narines si ça nous aide à mieux sentir ce souffle. Nous ne voyons pas l'air qui nous entoure et pourtant il est là, disponible à profusion. Chaque jour, nous le respirons sans avoir conscience, peut-être, qu'il est là, autour de nous, à volonté, et que cet air est précieux. C'est sa composition si précise, si particulière, qui permet la vie des êtres humains, mais aussi de beaucoup d'êtres vivants sur la planète. Cet air est partout autour de nous. Il fait partie de notre ordinaire et pourtant il est précieux. Chaque inspiration nous nourrit en oxygène. Chaque expiration nous permet de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin. Et cela va servir à d'autres êtres vivants. Et cet air, même s'il est invisible pour nos yeux, nous relie les uns aux autres. Cet air est précieux. Et si c'est ok pour nous, nous pouvons remercier la nature, la planète, la vie sur cette planète, l'air, de nous permettre de trouver ce qui est nécessaire pour vivre dans sa composition. Peut-être que c'est étrange pour nous de faire cela. C'est ok. On reste connecté à la sensation de l'air, simplement. Si un sentiment de gratitude arrive, on vient sentir où il habite dans notre corps. Quelle sensation
Et si c'est neutre, c'est ok. On reste simplement connecté à cette sensation d'air qui passe dans nos narines. Et puis si pour nous c'est possible, nous pouvons porter notre attention vers nos pieds posés au sol. Si toutefois nous n'avons pas la possibilité de sentir nos pieds posés au sol, nous pouvons simplement rester connectés à cette sensation de respiration, à l'endroit où c'est confortable pour nous. Mais si c'est possible, on pose notre attention vers nos pieds, posés. Peut-être qu'on sent un léger appui, une sensation tactile, peut-être le contact avec les chaussures, le tissu des chaussettes. Peut-être une température. Sentir ses pieds posés au sol, c'est précieux. Tout le monde n'a pas cette chance. Et si on a la possibilité de sentir nos pieds posés au sol, nous pouvons simplement y rester connectés quelques instants. Et prendre conscience que c'est précieux. Pouvoir sentir nos pieds posés au sol nous permet par exemple d'être debout et de marcher, de pouvoir mettre un pied devant l'autre et de sentir sous nos pieds la terre, le sol qui nous soutient, qui nous porte. Si on ne sent pas cela, c'est difficile de pouvoir marcher. Et ça, c'est précieux. Et nous pouvons remercier notre corps de nous permettre cela. Ça peut nous paraître ordinaire dans notre quotidien. Nous n'y prêtons pas attention. Pourtant, c'est précieux. Et puis, peut-être pouvons-nous envisager quelques instants que même certains moments désagréables sont précieux. Nous avons tendance à vouloir éviter, contourner, fuir les moments désagréables, les douleurs du corps, par exemple. Mais certaines sensations désagréables, certains signes du corps sont là pour nous apporter une information. Si nous sommes à l'écoute de ces besoins, de ces sensations, de ces limites qui se manifestent peut-être de façon désagréable, difficile pour nous, si nous sommes à l'écoute, cela peut nous aider à prendre soin de nous. Et parfois, peut-être pouvons-nous remercier aussi
certains moments désagréables, certains, peut-être des petites choses pas trop difficiles pour nous, pour commencer. Et si c'est trop difficile, c'est ok. Puis nous pouvons revenir à la respiration. Et nous remercier nous-mêmes, nous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps de présence pour nous-mêmes, ensemble. Ce temps aussi est précieux, ce temps est un cadeau. Nous allons bientôt entendre le son du bol. Nous pourrons ouvrir nos yeux, nous étirer si nous en ressentons le besoin. Voilà. On peut bouger un peu. S'étirer, c'est important, hein, ça fait du bien. C'est un antidouleur naturel en fait, hein, l'étirement, ça déclenche la sécrétion d'endorphines. Les endorphines sont les antalgiques naturels de notre corps. Notre corps est plein de cadeaux, de surprises. Il a sa propre pharmacie intérieure. Ça, c'est mon côté pharmacien qui ressort. Alors, voilà. On arrive tout doucement au bout de ce temps de partage ensemble et avant de vous quitter, j'aimerais aussi vous remercier, vous, d'être là, d'avoir pris ce temps de présence pour vous. C'est un cadeau, c'est un geste d'amour envers soi. C'est un premier pas pour aussi donner de l'amour aux autres. Et je voulais vous partager une petite astuce de gratitude que je pratique quotidiennement. Parfois sur le moment et puis parfois après coup. Mais j'ai choisi de cultiver mon attention pour les moments qui sont précieux pour moi, qui sont importants pour moi. Et chaque jour, j'ai ce que j'appelle mon happy moment. Alors, je vous propose cette petite pratique pour vous, pour à la maison, pour le quotidien. Et en tout cas, chaque jour dans mon quotidien, moi j'ai choisi le moment du coucher. Au moment du coucher, avant de m'endormir, je me souviens d'un bon moment passé dans ma journée. Et alors un bon moment, c'est pas forcément un moment extraordinaire, c'est parfois, bien souvent, un moment ordinaire. Ça peut être un câlin avec mon fils, ça peut être d'avoir pu manger quelque chose qui a été savoureux pour moi, d'avoir pu manger tout simplement, ou d'être allongée en sécurité dans mon lit bien au chaud, dans ce cocon confortable pour passer ma nuit. Voilà, j'ai un moment tous les jours de gratitude là où je me souviens d'un bon moment comme ça, ou bien je savoure ce moment d'être dans mon lit, bien au chaud. Voilà, et c'est mon happy moment, c'est mon petit moment de gratitude quotidien. Et parfois, c'est simplement le matin quand je me réveille et je sens que je respire, allongée dans mon lit avant de me lever.
Simplement, je viens sentir quelques respirations et je dis merci à mon corps de fonctionner. Merci à mon corps d'être vivant, d'être là. Peut-être pas toujours parfait, comme on voudrait qu'il soit, peut-être avec ses douleurs, avec ses imperfections. Mais il est là, il respire, il est vivant. Et simplement, le matin, en réveillant, voilà, je peux dire merci à mon corps. Le soir, en me couchant, je peux dire merci à mon corps de respirer. Voilà, cette petite pratique de gratitude quotidienne que j'avais envie de partager avec vous. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle journée et je vous propose, avant qu'on se quitte, de simplement partager, vous aussi, si dans votre quotidien, dans votre ordinaire, il y a quelque chose que vous trouvez précieux comme ça, quelque chose qui est important pour vous, un moment que vous avez peut-être vécu aujourd'hui. Quel est votre happy moment aujourd'hui, ce matin? Voilà, je vous propose de partager un petit instant comme ça, vécu ces derniers jours ou ce matin, qui a été précieux pour vous. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je crois qu'on se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, je vous souhaite plein de moments de gratitude, plein de happy moments, plein de choses extra dans votre ordinaire. À bientôt.